Préparez-vous à un voyage dans le passé. Des squelettes géants sous les cours arrière aux villes perdues sous la glace, nous explorerons aujourd'hui les conclusions les plus incroyables qui ont laissé le monde avec la bouche ouverte. Prêt à découvrir ce que la Terre a caché depuis des siècles? Numéro 1. Os de dinosaures. Un propriétaire portugais a fait une découverte surprenante tout en faisant des œuvres dans son arrière-cour. Au milieu de l'excavation et de la construction, il a trébuché sur des fragments d'os fossilisés. Voulant en savoir plus, il a demandé de l'aide aux paléontologues. L'excavation a révélé quelque chose de vraiment remarquable, les fragments d'os n'étaient qu'une petite indication d'une constatation beaucoup plus grande. Enterré sous son terrasse se trouvait l'énorme squelette d'un dinosaure de 2 mètres de long, devenant le plus grand squelette de dinosaure jamais trouvé en Europe. Cette découverte incroyable a commencé en 2017 lorsque le propriétaire de la maison a remarqué pour la première fois les os fossilisés. Après avoir contacté des experts, une fouille approfondie a commencé, découvrant plus de l'énorme dinosaure. Les chercheurs ont identifié le squelette comme appartenant à un sauropode, un géant herbivore long-neck. Ce dinosaure mesurait environ 39 pieds de haut et s'étendait jusqu'à 82 pieds de long. Les sauropodes ont erré à travers la Terre environ entre 160 et 100 millions d'années, entre la fin du Jurassique et le début du Crétacé. Cette constatation a donné aux chercheurs une occasion unique d'en savoir plus sur ces créatures colossales qui ont autrefois dominé notre planète. La découverte a non seulement excité les scientifiques, mais a également mis en lumière le monde préhistorique fascinant. Numéro 2. Ville énigmatique d'Atlantis. Il y a des théories qui suggèrent qu'une ville mystérieuse pourrait être cachée sous la surface glacée de l'Antarctique, peut-être même l'Atlantis légendaire. Cette énorme terre couverte par les scientifiques des maisons aujourd'hui et une population résistante de pingouins, mais peut-être dans le passé, elle abritait une civilisation avancée. La théorie du déplacement du cortex terrestre fait valoir qu'il y a environ 12 000 ans, des changements importants dans le cortex planétaire pourraient laisser de grandes parties de l'Antarctique sans glace. Selon cette idée, les peuples anciens auraient pu habiter la zone, qui serait alignée sur les descriptions de l'Atlantide, la ville mythique décrite par le philosophe grec Platon. La représentation de l'Atlantis par Platon en tant que ville fondée par des êtres divins et humains résonne avec cette hypothèse. Après la dernière glaciation, le continent était à nouveau recouvert de glace, provoquant la fin de cette culture préhistorique. Ceux qui soutiennent la théorie mentionnent souvent la carte Piri-Reis, préparée en 1530, qui, selon certains, montre la côte antarctique avant sa découverte officielle. Bien que beaucoup restent sceptiques, il est dit que la NASA a trouvé des images satellites qui montrent des établissements humains sous la glace. Numéro 3. Tombe en brique de 1400 ans Hall. En mars 2022, une tombe en brique de 1400 ans a été découverte dans la province de Ha Tinh, au Vietnam. Cette constatation, faite par accident lors de l'excavation d'un système d'irrigation, est unique pour sa construction. La tombe est en forme d'arc et est fabriquée avec des briques cuites de différentes tailles. Bien que les vieilles tombes ne soient pas rares au Vietnam, ce style est extrêmement inhabituel. Les archéologues ont confirmé qu'il appartient à l'ère de la chanson de la dynastie chinoise. Une tombe étroite en forme de bateau a été découverte en 1996, également accidentellement. Ces résultats soulignent à quel point les Vietnamiens modernes sur les anciennes traditions funéraires de la région sont inconnus. Bien que nous sachions que la tombe a été construite pour un seul occupant, après tant d'années, il ne reste plus rien du corps ou de son identité. Numéro 4. L'endurance remarquable des navires redécouverts. L'Endurance, un navire qui a été cru pour toujours, a récemment été trouvé en Antarctique, reposant au fond de la mer de Weddell. Ce navire, associé à l'expédition antarctique dirigée par Sir Ernest Shackley, a trouvé sa finale tragique en 1915, lorsqu'elle a été écrasée par la glace de mer. Pendant plus d'un siècle, on pensait qu'il ne se remettrait jamais, et beaucoup se demandaient si un jour il apparaîtrait. Étonnamment, lorsqu'il est situé, l'Endurance a montré un état de conservation étonnant, manifestant la résistance de sa structure malgré le fait d'être resté submergé si longtemps. Le bon état du navire offre une fenêtre fascinante à l'histoire maritime et les défis auxquels sont confrontés les premiers explorateurs dans l'un des environnements les plus implacables de la Terre. Numéro 5. Enterrement du cœur. Il fut un temps où il s'est habitué à extraire le cœur d'une personne après sa mort et l'enterrer séparément. Ce rituel, connu sous le nom de enterrement du cœur, était utilisé pour réserver pour l'élite. En 2014,
Un exemple de cela a été découvert à Flers, Normandie, France. La découverte a été faite dans une église paroissiale avec un cimetière, dans un coffre-fort en maçonnerie du XVe siècle. Dans une boîte en forme de cœur, l'orgue était étonnamment bien conservé, protégé par une substance brune granulée avec une odeur de menthe. Le cœur momifié avait toujours des artères, des ventricules et des caméras intactes. Alors que le cœur était si bien pris en charge, les autres restes dans la voûte ont été réduits à des squelettes. Cette constatation démontre la grande valeur symbolique qui a été accordée au cœur à l'époque. Numéro 6. La découverte des planifrons de Monstriopsie. Avez-vous entendu parler d'une créature qui est restée cachée sous la glace antarctique pendant des siècles? Nous vous présentons les planifrons de Monstriopsie, une espèce extraordinaire découverte par le hasard par un étudiant de l'Université du Manitoba. Cet étudiant ne recherchait pas une telle créature, mais sa conclusion fortuite a capturé l'intérêt de beaucoup. Les planifrons de Monstriopsie ont 8 jambes en forme de pinceau qui lui permettent de nager dans la glace dans les eaux froides, ce qui lui donne une apparence presque transparente. Cette trouvaille particulière remet en question notre compréhension de la vie dans l'un des environnements les plus extrêmes de la planète. L'existence de cette créature souligne à quel point nous devons apprendre sur les écosystèmes uniques de l'Antarctique, où la survie est une lutte constante contre les éléments. Numéro 7. Tombe reine moche. Il y a environ 1000 ans, le peuple moche du Pérou a enterré avec une grande révérence à une femme éminente de sa société. En 2013, sa tombe a été redécouverte par des archéologues modernes dans la région de San José de Moro, près de la rivière Jequetepec. Cette découverte a changé la façon dont les historiens péruviens voient les rôles des femmes dans la société moche au cours du 7e siècle. Bien qu'ils ne connaissent pas leur nom, ils pensent qu'il était une prêtresse, une reine ou même les deux. Lorsqu'elle a été enterrée, elle était dans une caméra dont les murs étaient peints en rouge et des vaisseaux en céramique cérémonielle avaient été placés dans des niches à l'intérieur de la tombe. Les corps de leurs assistants ont été enterrés avec elle, ainsi que 5 enfants. Spooky, il est très probable que les participants et les enfants ont été sacrifiés dans le cadre de l'enterrement. Cette tombe est le 8e d'une femme de haut statut trouvée à San José de Moro depuis le début des fouilles en 1991, indiquant que les femmes dirigeantes ou les grandes prêtresses n'étaient pas quelque chose d'inhabituel parmi les moches. Numéro 8. Traitement gynécologique égyptien. Les anciens Égyptiens étaient des pionniers en médecine. En plus de leur processus de momification avancé, ils ont également effectué des chirurgies du cerveau, quelque chose que peu de civilisations du monde antique pouvaient faire. En 2020, une autre capacité médicale a été révélée, gynécologie. Cette constatation est apparue après avoir identifié des preuves de traitement gynécologique dans une momie du royaume du Milieu, trouvée en 2017 dans un puits funéraire de Kubé El Awa, à Asuan. La momie, décédée il y a environ 3900 ans, a montré des signes d'un bassin fracturé, une blessure qui l'a probablement laissée stérile. Selon les anciens textes médicaux égyptiens, les fumigations ont été le traitement recommandé pour la stérilité. Lorsque la momie a été trouvée, il y avait un ver entre ses jambes. Les analyses ont révélé des restes de matières organiques brûlées, utilisées dans les fumigations. Il semble que les médecins ont essayé de traiter leur stérilité même après la mort, peut-être pour pouvoir avoir des enfants dans l'autre vie. Numéro 9. La cabine Scott et son importance historique. Située sur la rive nord de Cabo Evans, sur l'île de Ross, la cabine de Scott est une structure historique d'une grande pertinence en Antarctique. Construit lors de l'expédition britannique de l'Antarctique de 1910 à 1913, connue sous le nom d'expédition Terra Nova, cette cabine a été préfabriquée à Londres et assemblée en seulement 9 jours après son arrivée sur la crème glacée. Il a servi de base vitale pour les 25 membres de l'équipe Robert Falcon Scott lors de son ardent voyage au pôle Sud. Tragiquement, dans cette malheureuse expédition, Scott et ses compagnons sont morts sur le chemin du retour, à environ 261 km de la base et à seulement 19 km de leur prochain dépôt d'approvisionnement. Quand ils ont finalement trouvé les corps, ils ont également trouvé des fossiles antarctiques, dont l'un des arbres du genre Glossopteris. Cette découverte était une preuve énergique que l'Antarctique, à un moment donné, était couverte de forêts. L'histoire de cette expédition illustre non seulement le courage des explorateurs, mais aussi les dures réalités auxquelles ils ont été confrontés dans leur recherche de connaissances. Numéro 10. Argent volé à l'église. 3 artefacts d'argent du centenaire, volés dans l'église de San Pedro et San Pablo à Watford, Northamptonshire, lors d'un vol audacieux l'été dernier,
on refait surface dans un endroit improbable, un jardin arrière à proximité pittoresque. La découverte s'est produite à la veille de la nouvelle année, lorsque James Patmore, tout en préparant son jardin pour un déménagement à venir, a mis au jour les trésors historiques cachés parmi les mauvaises herbes. Ces reliques volées, qui comprenaient un beau calice, une cruche argentée ornée et un bol en argent délicatement élaboré, ont une histoire riche qui remonte à leur don d'origine à l'Église en 1720. Le vol a quitté la communauté locale choquée, qui a vu comment ils l'ont arraché sous la protection des pièces sombres précieuses de son héritage religieux et culturel. Cependant, la persévérance des résidents et les efforts de recherche diligents ont maintenant donné leurs fruits. Le rétablissement a eu lieu à l'Audrey Cottage, dans Church Street, où les efforts d'un résident qui a nettoyé le jardin a permis de déterrer ces objets de valeur incalculable. Malgré cette conclusion chanceuse, les autorités continuent d'appeler la communauté pour rester alerte et regarder autour du reste des pièces argentées volées. Parmi les objets encore manquants, il y a un précieux plat d'argent, un patène argenté distinctif, une panera de conception en argent et une coque argentée baptismale rare. Numéro 11. William Morris et ses conclusions en Antarctique. William Morris est reconnu comme l'un des visionnaires les plus intrigants qui ont exploré l'Antarctique, en particulier grâce à son travail Le Navigateur qui a traversé les murs de glace. Cette histoire imaginative raconte l'aventure d'un chercheur déterminé à explorer les eaux entourant le cercle antarctique. Au-delà des murs de glace, Morris décrit la découverte d'une civilisation complètement différente, cachée dans les vastes extensions gelées du continent. Bien que cette histoire appartient à la portée de la fiction, laisse une question intrigante ouverte: pourrait-il y avoir quelque chose de vraiment derrière ces récits? Les énormes extensions congelées inexplorées de l'Antarctique nourrissent constamment des idées fascinantes sur les secrets qui pourraient être cachés sous leur surface gelée. Numéro 12. Ancienne machine à écrire. Une opération de nettoyage dans la mer Baltique en 2019 a montré des résultats inattendus, la découverte d'une machine de chiffrement Enigma de la Seconde Guerre mondiale. Les plongeurs responsables de la constatation retiraient des réseaux de pêche abandonnés qui représentaient un danger pour la vie marine à Gelting Bay, en Allemagne, lorsqu'ils ont trouvé l'appareil rare. Initialement, ils pensaient que c'était juste une vieille machine à écrire oxydée, jusqu'à ce que quelqu'un ayant de meilleures connaissances l'examine. La machine était dans de très mauvaises conditions lorsqu'elle a été rejetée, mais les experts pensent qu'ils pourraient le restaurer suffisamment pour être exposé dans un musée. Il est probable que l'appareil a été lancé par le conseil d'administration d'un navire de guerre allemand au cours des derniers jours de la guerre. À cette époque, les Allemands ont fait des efforts extraordinaires pour empêcher les machines Enigma de tomber entre les mains des Alliés, même sans savoir que le mathématicien britannique Alan Turing avait déjà déchiffré le code en 1941. Depuis lors, les Alliés savaient les mouvements les plus importants des Allemands à l'avance, ce qui a aidé à changer le cours de la guerre. Numéro 13. Preuve d'une forêt tropicale sous la glace de l'Antarctique. L'Antarctique, connu sous le nom de vaste crème glacée, a révélé l'un de ses secrets les plus impressionnants, les restes d'une forêt tropicale. Près du glacier de Pine Island, les chercheurs ont découvert un réseau de racines anciennes, de pollen et d'autres indications d'un environnement exubérant. Ces résultats indiquent qu'il y a environ 90 millions d'années, à l'époque des dinosaures, cette région a connu un climat beaucoup plus chaud. Les températures moyennes dépassent 12 degrés Celsius, avec des maximes estivales autour de 18 degrés Celsius. La découverte suggère que l'Antarctique n'était pas toujours recouverte de glace et de neige. Au cours de cette période, une forêt tropicale a prospéré, probablement similaire à celle des régions chaudes actuelles. Cela élargit non seulement notre compréhension de l'histoire du climat de la Terre, mais soulève également des questions intrigantes sur les formes de vie préhistoriques qui auraient pu prospérer dans ce continent aujourd'hui inhospitalier. Numéro 14. Sauver la population de papillons. Tim Wong, biologiste aquatique de la California Academy of Sciences, s'est lancé dans une mission en 2012 pour relancer la rare population de papillons de Californie à San Francisco. Affaire dans la région, ces papillons ont diminué en raison de la perte d'habitat et de la rareté de sa principale source de nourriture, l'usine de California Pipeline. Sans être intimidé par les défis, Wong a localisé l'insaisissable de l'usine Pipeline dans le jardin botanique de San Francisco. Avec la permission, des coupes ont été ramenées à la maison et utilisées par des méthodes d'auto-apparier pour la propager. Wong a construit une enceinte spécialisée dans son arrière-cour pour protéger les papillons des prédateurs et garantir des conditions idéales pour leur reproduction et leur croissance.
En commençant par seulement 20 chenilles, Wong les a nourries avec des vignes. Au fil du temps, leurs efforts ont payé des fruits, car des milliers de chenilles ont prospéré et se métamorphosé chez les papillons. Chaque année depuis 2012, plus de papillons ont été observés en vol, en mettant des œufs et en terminant leur cycle de vie dans le jardin Wong et dans le jardin botanique de San Francisco. Le dévouement et les méthodes innovantes de Wong ont non seulement relancé la population de la queue d'hirondelle des papillons en Californie, mais ont également inspiré les efforts de conservation d'autres espèces menacées. Son histoire souligne le pouvoir de l'initiative individuelle dans la conservation de la biodiversité et la restauration des écosystèmes. Numéro 15. Diamant brillant. L'aventure d'Avril Sant, une fille de 8 ans de Californie, est devenue une découverte éblouissante quand il a raté un diamant brillant tout en collectant des balles de golf. Initialement sceptique, son père, Gary Sant, soupçonnait que la gemme pourrait être fausse, peut-être une zircone cubique. Pour vérifier son authenticité, il a effectué une série de tests, notamment en grattant le verre avec le diamant, une méthode classique qui a confirmé sa nature authentique. Le diamant, qui est maintenant confirmé qu'il s'agit d'un joyau d'un quilat évalué à environ 15 000 $, est devenu une possession appréciée pour Avril. Pour le moment, il prévoit de le garder, bien que son gain inattendu ait suscité l'enthousiasme parmi ses amis et sa famille. Cette constatation remarquable ajoute non seulement une touche de glamour aux exploits d'Avril dans l'arrière-cour, mais soulève également des questions intéressantes sur la façon dont un joyau aussi précieux s'est terminé dans son patio. Le Santos Familia, qui vit à la maison depuis une décennie, continue de se sentir curieux des origines du diamant. Avril, né en avril, a maintenant une histoire captivante à partager avec ses troisièmes partenaires, une histoire de chance et de découverte qui a fait de son arrière-cour un lieu de merveille et de surprise. Numéro 16. La découverte fossile énigmatique en Antarctique. En 2011, une équipe de scientifiques en Antarctique a fait une découverte fascinante, un fossile qui, à première vue, ressemblait à un bal de football dentaire. Après une analyse détaillée, il a été identifié comme un œuf de coquille molle géante, daté d'environ 66 millions d'années. Avec des dimensions approximatives de 28 cm de long par 18 cm de large, ce fossile est la plus grande peau douce jamais découverte et la première du genre trouvée en Antarctique. Les experts suggèrent qu'ils auraient pu être mis par un lézard géant éteint ou un serpent qui coexistait avec les dinosaures. Cette découverte remet en question les idées traditionnelles sur la taille et la composition des œufs de coquille molle, fournissant de nouvelles connaissances sur la biodiversité de la vie préhistorique sur Terre.